C'est un moment surtout important, on va dire, pour les étudiants et pour les futurs étudiants et on va dire pour les formations pointées et de qualité en Guadeloupe. C'était le vœu du président du conseil régional et à l'époque la municipalité a bien accompagné la région en faisant le travail qu'il fallait au niveau urbanisme afin quand même qu'on soit dans les règles, on va dire, pour pouvoir construire cet équipement. C'est la cité de la connaissance véritablement qui se met en place et qui s'offre au public. On va dire c'est voilà l'exemple d'engagement tenu par des élus et par, disons, une vision qui a été portée par le président de région. Et je crois que vous mesurez la fierté des étudiants et des futurs étudiants et même des cadres qui sont là. Je crois que nos étudiants maintenant ont un équipement de qualité et pourront travailler dans de bonnes conditions et pouvoir se réaliser professionnellement, disons avec bonheur. Victorin Lurel a fait le choix d'investir dans la jeunesse, d'investir en leur donnant premièrement les possibilités d'être demain ceux qui vont nous remplacer, ceux qui vont être à la barre de main de la Guadeloupe. Donc, les former d'abord, les former à tout niveau. L'école de la deuxième chance est là, l'université des métiers est là, c'est-à-dire que vont se côtoyer ici ceux qui vont, avoir en charge l'intellectuel, c'est-à-dire les étudiants, mais aussi ceux qui, par leur investissement dans tout ce qui est manuel, vont aller aussi vers l'excellence. Ceux qui ont raté peut-être la première marche, ce n'est pas perdu. L'école de la deuxième chance est là pour pouvoir leur redonner confiance, leur permettre de mieux repartir. Donc vraiment, aujourd'hui, pour la Guadeloupe, pour la jeunesse guadeloupéenne, pour la Guadeloupe, pour les élus de Guadeloupéens qui s'engagent, je crois que c'est une très très belle journée. J'en suis fière de par mon métier. Je suis pédagogue, ne l'oublions pas. J'ai formé pendant 42 ans des jeunes, j'ai traversé des vies. Aujourd'hui, avec le président Lurel, avec le conseil départemental, hier avec la région, nous mettons en place, nous contribuons à ce que cette jeunesse de Guadeloupéenne qui a tant besoin qu'on la respecte, qu'on lui donne des moyens de s'épanouir, aujourd'hui, c'est du concret, c'est fait. Et j'en suis très fière d'avoir été de l'équipe de Victorin Lurel et aujourd'hui de cette équipe nous allons utiliser les compétences formées ici, puisque rappelons que les travailleurs sociaux, nous les employons au conseil départemental, les infirmiers, nous en avons besoin, les assistants maternels qui, par leur sensibilité, vont être à mes côtés demain à la barre pour pouvoir accompagner nos plus fragiles d'entre nous. Je crois qu'aujourd'hui, que demander de plus que d'être heureux et de dire il y aura d'autres engagements, il y a d'autres choses que nous allons produire pour les jeunes, d'autres manifestations, d'autres réalisations. Donc à la jeunesse guadeloupéenne d'être fière de ce qui est fait aujourd'hui, de bien utiliser ce qu'on leur a mis à leur disposition, de ne jamais douter d'elle-même, cette belle jeunesse guadeloupéenne. Elle est dynamique, elle est talentueuse, elle vaut qu'on s'implique pour elle et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il fallait, équilibrer et rééquilibrer le territoire entre la Grande Terre et la Basse Terre. Pour un souci simple, lorsque des jeunes de la Côte-sous-le-Vent ou de la Basse-Terre vont à Pointe-à-Pitre, ils doivent revenir parce qu'il n'y a pas d'internat. Donc on a fait deux choses. Premièrement, rééquilibrer. Deuxièmement, développer des internats en Grande Terre, mais ici aussi et dans les îles. Donc dans les lycées ou dans les centres de formation, en tout cas construits par la région, on s'efforce, lorsque la demande existe, de faire quelque chose de moderne, mais aussi d'utile, avec donc de l'hébergement. Ici, vous avez 207 logements. Plus haut, auprès de l'université, l'ancienne clinique Vieille-Rose, il y a 180 logements. Vous avez des résidences universitaires, vous avez un restaurant universitaire, vous avez ici une université des métiers pour 825 apprentis. Vous avez ici, tout à l'heure, vous aurez un centre d'apprentissage des langues, Cigarelle. Vous aurez ici un conservatoire de musique, de danse et de théâtre. On appelle ça un pôle régional des arts du spectacle, un PRAS, mais c'est un conservatoire. Ici, vous avez l'école d'infirmières et d'aide-soignants, avec d'autres formations possibles ici. Bon, donc c'est un complexe considérable.
Au total, on aura dépensé ici plus de 50 millions. Rien que pour l'artisanat, c'était déjà 25 millions. On avait 35 millions, mais on est déjà à 50 millions. Et on a mis 51 millions à Saint-Claude. Ça fait 100 millions. C'est la raison pour laquelle on s'est battu pour l'université. On a beaucoup investi, on n'a pas voulu que d'autres nous disent tout ce que vous avez construit, ça ne compte pour rien. Donc on pense que l'avenir de notre pays, c'est l'éducation, c'est la formation, ce sont les qualifications. Et partout, dans tous les domaines, eh bien, on met des centres, on forme les gens, les enseignants, pour avoir sur place, en Guadeloupe, une offre complète et de qualité en matière de formation. Je suis assez content de voir ce qui se fait. Évidemment, on est impatient, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Si vous aviez de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, vous pouvez faire tout et tout de suite. Nous, on n'a pas voulu augmenter les impôts sur les Guadeloupéens depuis 11 ans. On n'a jamais augmenté les impôts. Bon. Et en même temps, les gens vous disent, oui, mais on a des besoins. On a besoin de routes, on a besoin d'écoles, on a besoin d'universités. Et puis les gens vous disent, même si ce n'est pas votre domaine, monsieur Lurel, on a besoin d'aide sociale. C'est le truc du Conseil général de l'État et des communes dans les CCAS. Mais les gens viennent vous voir. Comment le faire? Donc il faut étaler les réalisations, parce que vous ne pouvez pas faire tout d'un seul coup. Donc vous étalez sur 6 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Par exemple, on a sur les 15 prochaines années qui viennent, on devrait commencer en 2018, 1,650 milliard en matière de formation, de routes nouvelles à construire, de bus à acheter, de trams peut-être à faire à Pointe-à-Pitre, à Bémao, aux Abîmes et voire peut-être le Gosier. Pour le moment, le dossier existe, c'est Cap Excellence qui l'a fait. Moi-même, j'avais fait des études préalables. Bon, ça a été confié ensuite au syndicat mixte de transport. On a 1,6 milliard à trouver. Bon, comment le faire sans augmenter les impôts ou sans trop augmenter les impôts? Parce qu'il faut trouver l'argent. Ou le versement de transport. Si vous le faites, il faut que le billet de car soit raisonnable pour que les gens puissent abandonner leur voiture et prendre le car. Bon, donc on a ça à faire. Vous avez le très haut débit, qui est quelque chose d'essentiel. Où trouver 160 millions sur le très haut débit, sans augmenter les impôts? Bien sûr, vous faites des emprunts, bien sûr, vous faites des économies sur votre fonctionnement. C'est ainsi qu'on a diminué de 34 millions l'an dernier, en 2014. On a diminué de 34 millions les dépenses de fonctionnement. C'était pour augmenter notre épargne. Mais vous ne pouvez pas chaque année diminuer 34 millions votre fonctionnement. Ce n'est pas vrai. Donc c'est compliqué. Donc il arrive un moment où il vous faut des ressources nouvelles ou il vous faut des partenariats nouveaux. C'est la raison pour laquelle on a eu du mal avec l'ancienne majorité du Conseil général qui ne comprenait rien à rien. Et donc là, Josette Borrell est arrivé. Sur le très haut débit, eh bien, il y a déjà une première enveloppe mise par le département. Sur l'eau, on a vu la présidente a inauguré l'usine du Moule. Après, demain, dans quelques temps, ce sera l'usine du Lamentin. Il y a d'autres dossiers qui vont se faire. Bon, donc l'action conjointe est mieux pensée et les urgences sont mieux comprises. Avoir ça ici en Basse-Terre, rééquilibrant le territoire en matière de formation, à fiscalité constante, avec des internats, avec des cars qui vont emmener les gens ici. C'est le rôle de la CASBT, j'espère que ça marchera. Bon, ben voilà, c'est du bon travail, c'est du bon job. C'est du concret et ça répond à une demande sociale. J'avais effectivement oublié l'école de la deuxième chance qui est là, c'est la deuxième. La première est à Jarry, la deuxième à Basse-Terre. Elle est en plein cœur de la ville. Ça va être transféré ici, c'est déjà là. Et puis le 1er octobre, on va inaugurer l'école de la deuxième chance, la plus grande peut-être de France, au Moule. Au Moule, c'est très beau. J'ai déjà été voir la fin des travaux. Bon, on va faire ça. Les gens peuvent penser, ah ouais, les élections arrivent. Non, c'était le calendrier. On a étalé depuis 10 ans. Il faut bien réceptionner. Il faut bien faire. Évidemment, on évite de faire des inaugurations avec 10 000 personnes. Non, on fait comme on a l'habitude de faire, sobrement, mais il faut faire. Donc, on va faire ça. Donc ici, vous avez une palette large de formation.
y compris pour celles et ceux qui ont échoué. Donc on leur donne une deuxième chance. Et on va faire avec le recteur, ça commence c'est vrai aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre, des micro-lycées. Pour ceux qui ont échoué au bac, eh bien on va leur permettre de revenir s'ils le veulent. Et puis lorsqu'on fera l'expérience en Grande Terre, on le fera en Basse-Terre. Il y aura un micro-lycée, je l'ai dit au recteur, un micro-lycée en Basse-Terre pour donner encore plus de chance aux nôtres. Et puis, disons-le, pour celles et ceux qui veulent reprendre des études, ça arrive. Ça arrive à tous et c'est bien. Bon, on peut, par exemple, pour les études de droit, aider à s'inscrire sur un site de formation à Paris. Vous n'avez même pas à vous déplacer. Le seul déplacement que vous ferez, c'est de prendre le billet d'avion, aller passer le concours à l'écrit, l'examen à l'écrit pour la première, deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année, donc master 1, master 2 en droit. Ça s'appelle le CAVEJ. Donc la région va aider à financer ça. C'est ceux qui veulent passer. Mais seulement il faut être têtu, il faut être volontaire, puisque vous travaillez seul. Évidemment, il y a des clubs internautes, il y a des dossiers qu'on vous envoie. Vous pouvez par clavier et donc par liaison numérique être dans un ensemble, mais vous travaillez seul. Donc il faut de la volonté. Moi, je connais des gens qui réussissent comme ça. Bon, eh bien de donner des chances à nos amis, aux Guadeloupéens de le faire. Voilà, ici, à Fouillol, à Saint-Claude, ici à Morin, de le faire. Je suis moi très, très satisfait.